Bon, je vais faire le P6, page 353. On me dit une tige métallique de masse de 10 grammes, longueur de 8 cm est suspendue entre deux ressorts, dont l'allongement initial est de 4 cm. Lorsqu'un courant de 20 ampères qui circule dans la tige s'élève d'1 cm. Donc, déterminer le module du champ magnétique qui est là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que initialement, c'est immobile. Puis quand ça s'élève d'1 cm, ça redevient immobile. Fait que dans le fond, ici, c'est la première loi de Newton deux fois. Donc, on pourrait penser à avant. Dans le fond, quand je regarde avant que je mette mon courant, qui va être nécessairement dans cette direction-là. D'ailleurs, si je fais la règle, je me rends compte que ça va vers le haut. Hein, si ça s'élève, il faut que la force qui est créée par le courant fasse monter ma tige. Bon, bref, je reviens là à avant. Donc, pour ce qui est de avant, je sais que la somme des forces doit être égale à 0 en Y. Donc ici, il ne faut pas oublier, la somme des forces en Y doit être égale à 0 parce que c'est immobile avant et après. Donc, c'est pas le mouvement qu'on veut, c'est avant et après. Bref, je reviens. Donc, ici, avant, qu'est-ce que j'ai au début? Ben, j'ai seulement la masse de ma tige qui est suspendue. Donc, j'ai mg de ma tige qui va vers le bas. Et j'ai les ressorts. J'ai deux ressorts qui forcent vers le haut. La force d'un ressort, c'est K fois X. Donc, le K fois X, en ce moment, c'est K fois l'allongement total du ressort qui est de 4 cm. Donc, puisque j'en ai deux, j'ai deux forces du ressort qui tirent par là puis par là. Donc, c'est KX, KX. Donc, ils sont déjà vers le Y. Là, donc, je vais mettre ici K fois 0.04 plus K fois 0.04. Bon, je vais mettre un 2 devant, ça va être plus facile. Et ça, c'est égal à 0. Donc, de cette première équation-là, ce que je suis capable, c'est que je me rends compte qu'on ne m'a pas donné K dans l'expérience. J'ai pas cette valeur de la constante de rappel. Je pourrais l'isoler ici et me rendre compte que ici, ça va donner à être par mg, mais divisé par 2 fois 0.04, ça fait 0.08. Donc, j'ai trouvé la constante de rappel. Là, après, je me dis, je vais aller voir le après. Ben, après, j'ai encore la masse de ma tige qui tire vers le bas. Ça n'a pas changé. J'ai encore les ressorts qui tirent vers le haut parce que ça s'est élevé seulement de 1 cm. Ça veut dire que là, maintenant, les ressorts vont forcer seulement de 0.03, donc de 3 cm, qui ont à partir de... le ressort toujours à partir de sa position de repos, donc l'allongement nul. Ben là, s'il a monté de 1, il en reste quand même 3, donc il force encore les ressorts. Mais j'ai aussi à ça la force faite par le champ, dans le fond, sur mon fil qui est en Y et qui est vers le haut nécessairement ici. Ça, c'est égal à 0. Je sais que cette force-là, c'est donné par QV croix... QV broie, excusez, c'est IL croix B. Donc, IL croix B. Donc, pour ce qui est de ça ici, bon, on peut y aller, on voit que c'est automatiquement perpendiculaire, sin theta vaut 90, bref, la valeur absolue de ça, ou c'est le mieux, la grandeur de ça, c'est ILB. Hein? Il n'y a pas d'angle ou quoi que ce soit, donc ça va me permettre de pouvoir, quand je vais faire ça ici, ce que je cherche à trouver, n'oubliez pas, c'est B, le champ magnétique. Donc, je ne le fais pas vraiment vectoriel, le numéro. Donc, en isolant ça, je me rends compte que ILB, mais MG va de l'autre côté, ça fait MG moins 2 fois 0.03, donc 0.06K. Mais j'ai trouvé, il y a 2 minutes, que valait la valeur de K. C'était MG sur 0.08. Donc, ici, je vais pouvoir remplacer MG moins 0.06 fois mg sur 0.08. Et là, c'est là où est-ce que je me rends compte que 6 divisé par 8, c'est comme 3 divisé par 4. 3 divisé par 4, c'est 3 quarts ici. Donc, 3 quarts, c'est 0,75. Donc, 0,75, si j'ai 1 moins 0,75, il m'en reste 0,25, c'est 1 quart. Ça veut dire qu'en bout de ligne, ILB est égal à mg sur 4. Donc là, je peux isoler mon B. Je vois tout de suite que mon B, ça va être quoi? Ben, mg sur 4i fois L. Donc, 10 grammes, on met en kilogrammes, 0.1. 9.8. Ou 9.81, comme vous aimez mieux. 4. On a 20 ampères. Et on a une longueur, quand il y a un courant, en tout cas, du moins, on nous parle de 8 cm de longueur. Fait qu'on va prendre ce 8 cm-là en mètres. Et en pitonnant ça, ça nous donne
0.01 fois 9.8 divisé par 4 divisé par 20 puis divisé par 0.08. J'arrive à 0,0153 125. Bref, on est en Tesla nécessairement. Donc là, ici, ben, je vois que je peux 1, 2, 3, tasser ma virgule. Ça fait 15,3 millitesla. C'est ma réponse. C'est la grandeur du champ. On nous avait déjà dit qu'il était rentrant, donc il était en moins Z. Donc en moins K. C'est ce qu'on a en tant que tel.